Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Encore désolé aujourd'hui, extinction de voix. Je vais donc faire une vidéo assez courte afin de ménager mes cordes vocales. Nous allons commencer par observer le portefeuille PowerTrade qui gagne 8,31% depuis le début de l'année. C'est 94 253 € qui sont engrangés depuis le 1er janvier 2024. Ces chiffres tiennent compte des dividendes, de tous les dividendes que nous allons toucher en juin, parce que voilà, j'ai souhaité simplifier plutôt que de porter les dividendes à chaque fois qu'ils tombent. Je fais ça une fois par mois dès à présent. Alors vendredi, j'ai acheté Nvidia, j'en ai parlé sur le groupe PowerTrade, nous avons pas mal communiqué sur pas mal de choses et voilà, je vais vous dire pourquoi aujourd'hui j'ai donc acheté vendredi une petite ligne de Nvidia. 3 titres Nvidia qui ont été achetés donc à 1195,47 $. Voilà, n'oubliez pas les amis, sur powertrade.fr, vous pourrez vous inscrire sur le groupe WhatsApp, mais bientôt, très bientôt, ce WhatsApp sera transformé en Discord, car nous sommes de plus en plus nombreux sur ce groupe, et voilà, ce groupe ne pourra pas accueillir plus de personnes si nous ne passions pas sur un Discord, car parfois il y a beaucoup de messages, c'est difficile à suivre, tout le monde parle de certaines choses, puis d'autres parlent d'autres choses, etc. Et donc moi-même j'ai du mal à suivre tout ce qui peut se dire. Car bien sûr, je passe pas ma vie sur le groupe, les amis. Donc voilà, j'essaye en tout cas de répondre au mieux à tout le monde. Et souvent, il y a des questions intéressantes. Donc rejoignez ce groupe qui vous permettra effectivement d'en savoir plus sur notre façon de travailler. J'appelle régulièrement, pratiquement tous les jours, 1 ou 2 personnes pour savoir où vous en êtes, pour savoir quels sont vos problèmes, est-ce que sur les moyennes de 12, vous avez bien compris, est-ce que d'une manière générale, vous arrivez à suivre nos stratégies, donc on a effectivement beaucoup de débutants aussi, qui nous rejoignent, qui souhaitent donc devenir des power traders affirmés, et donc bienvenue à ceux qui nous rejoignent. J'en profite aussi pour demander à tous ceux qui m'ont pas encore donné la taille de leur t-shirt, car vous savez qu'un t-shirt vous est offert dès lors que vous êtes inscrit comme Power Trader avec la version premium. Mais j'ai besoin de vos tailles, les amis, de vos tailles, de vos adresses pour pouvoir envoyer ces t-shirts. Donc les adresses à présent nous les avons toutes, mais la taille du t-shirt, s'il vous plaît, eh bien une fois que vous êtes inscrit sur le groupe, donnez-moi votre taille de t-shirt, vous me donnez votre taille et puis le t-shirt partira le jour même, voire le lendemain au plus tard. Alors les amis, Nvidia, tout le monde connaît bien sûr. C'est pour moi un petit peu le temple des regrets, mais il y a longtemps que je voulais investir sur Nvidia, mais chaque fois que je regarde le graphique, effectivement, eh bien c'est toujours de plus haut en plus haut, et donc la prudence s'impose toujours quand on veut faire un investissement. Et puis peut-être que j'avais pas vraiment non plus pris en compte l'ampleur de ce qui est en train de développer Nvidia. Nvidia, c'est le numéro 1 mondial de la conception, du développement et de la commercialisation de processeurs graphiques programmables. Et donc ça, c'est si vous voulez, en gros c'est le pétrole de demain. C'est un petit peu comme Taiwan Semiconductor d'ailleurs. Il y a beaucoup de similitudes entre Taiwan Semiconductor et Nvidia, puisque d'abord les sociétés sont peut-être une taïwanaise et l'autre américaine.
mais les deux patrons sont des Taïwanais et le patron d'NVIDIA avait sollicité Taiwan Semiconductor hein, pour divers aides qui lui avaient été accordées après avoir rencontré hein, le patron de Taiwan Semiconductor. Donc NVIDIA en fait ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui sans Taiwan Semiconductor non plus. Et vous savez que nous sommes, nous, sur le portefeuille PowerTrade, investi hein, sur Taiwan Semiconductor. Le secteur qui concerne ces microprocesseurs sont des solutions pour les réseaux, mais surtout les plateformes de centres de données, des solutions d'intelligence artificielle, des cartes informatiques embarquées pour la robotique. Donc c'est vraiment le futur, hein, les amis. L'intelligence artificielle, eh bien, à PowerTrade, mis à part, puisque nous sommes actionnaires de Google, nous sommes pas vraiment investis dans ce secteur et nous devons l'être, les amis. On doit toujours être dans les secteurs en pointe et voilà. En plus, je ne parle pas non plus des jeux, etc. Des jeux en ligne, les plateformes de jeux en ligne, tout ça fait que aujourd'hui, la vitesse de décision fait que vous allez gagner les marchés de demain. Et pour être rapide, il faut des processeurs ultra rapides, que ce soit d'ailleurs dans le domaine de la bourse. Hein, c'est toujours ceux qui achètent les premiers qui sont les mieux servis, en général. Mais dans tous les domaines, prendre des décisions et être le leader, c'est toujours être le premier. Donc NVIDIA eh bien, procure justement cette possibilité hein, d'être dans les premiers. Et donc nous n'avons pas été les premiers à investir dans ce secteur, certes, mais nous y voilà. Et c'est une ligne qui va grossir, hein, les amis. C'est une ligne qui va grossir car j'ai vraiment confiance en cette société. J'ai peut-être un petit peu traîné pour investir dedans, mais nous y voilà. Le dirigeant, hein, Jensen Huang, est donc le fondateur, est quelqu'un d'absolument exceptionnel, quelqu'un de très sympathique. Hein, il a été à Taïwan, retour aux sources pour lui. C'est quelqu'un qui mange dans des petits restos avec tout le monde. Hein. C'est pas quelqu'un qui, excusez-moi l'expression, pète plus haut que son nez. Donc voilà, moi, un dirigeant en tout cas que j'apprécie. Et vous savez que le management, eh bien moi j'y porte une grande attention. Il n'y a pas que les chiffres, hein, les données financières qui sont importantes. Mais ceci dit, les données financières, hein, vous voyez qu'on avait un chiffre d'affaires en 2025 prévisionnel de 120 milliards. Vous imaginez, les amis, 120 milliards, ça pose question quand même, hein, c'est énormissime, 120 milliards, et en 2026, la prévision est de 158 milliards. Les résultats nets passeraient de 63,29 milliards en 2025 pour atteindre 83,24 milliards en 2026. Ce qu'il faut savoir, hein, c'est que les marges sont énormes sur ce secteur. Encore une fois, le PER est très élevé, ce qui m'a fait attendre pour rentrer, pour acheter NVIDIA, un PER de 47,8. Mais le secteur d'NVIDIA est très pointu et visiblement là, d'après ce que j'en vois, c'est que NVIDIA a une avance considérable sur tous les concurrents. Et je pense que quand on a une avance pareille, eh bien difficile pour les concurrents de rattraper, car NVIDIA va continuer effectivement à faire de la recherche en développement et à faire de très bons produits. Ils sont actuellement à Taïwan pour justement faire des investissements. Je ferai une vidéo complémentaire sur NVIDIA dès que je peux, mais des zones géographiques sont déjà prédéterminées. Bien sûr, comme ça sera à Taïwan, la Chine est complètement éliminée du truc, elle est en zone grise. Et moi, ça me plaît bien,
car voilà, moi je préfère investir sur Taïwan ou les États-Unis que sur la Chine en tout cas. Alors les ventes en fait par activité, hein, on voit que en fait on a le poids hein, des ventes sur tout ce qui est graphique par rapport au compute networking, eh bien représente à peu près 50-50. Hein. Il y a un peu plus, hein, un peu moins, on va dire, dans le domaine du graphique, mais c'est certainement quelque chose qui concernait les jeux vidéo, les choses comme ça. Donc on voit qu'il y a un delta hein, entre 2023 et 2024 qui est en explosion, hein, puisque le compute and networking est en augmentation de 214%, les amis. Et ça, c'est notable. Il faut pas oublier ce qui est en train de se passer. Et donc là, même si on est un peu en retard pour l'achat de cette entreprise, eh bien, je pense qu'on est au balbutiement, en fait, finalement, de ce qui est en train de se passer, car effectivement, peut-être que Nvidia, avec les gains qui vont être générés par toute cette nouvelle aventure, va faire que beaucoup de choses pourraient naître de ça. Et donc c'est une société qui va certainement dépasser la capitalisation d'Apple. Ça va être certainement la première capitalisation mondiale dans quelques temps, hein. Donc globalement, regardez cette situation bilancielle. On voit que la société a plus de cash que de chiffre d'affaires en fait, hein. Donc c'est vraiment une société exceptionnelle, extrêmement bien gérée, voilà, nous avons mis en portefeuille aujourd'hui. Alors après, effectivement, on peut regarder différentes choses hein, sur ce qui est proposé hein, sur Zone Bourse, hein. Je vous ai là mis en fait une fiche, un produit Zone Bourse. Vous avez là les cours hein, d'NVIDIA par rapport à la concurrence, et on voit que NVIDIA est complètement en avance hein, puisqu'elle a complètement dépassé tous ses concurrents. Elle a une valorisation énorme, mais je pense qu'elle la mérite. Donc voilà ce qui fait que nous avons acheté cette société. Si vous regardez le tableau ici, vous verrez que effectivement le seul point noir de cette société, c'est la valorisation. Eh bien moi, vous voyez, je préfère payer une société très chère alors qu'elle coche tous les points positifs. Donc on va commencer par une petite ligne hein, qu'on a faite, et puis ensuite, eh bien vous verrez que sur notre chaîne, je vous expliquerai comment justement acheter un titre avec du retard, et puis combler hein, ce retard tout simplement avec des techniques d'investissement qui vont vous permettre de commencer par une petite ligne comme nous venons de le faire. Et pour ce faire, hein, eh bien, on va regarder les graphiques. Alors les amis, regardons graphiquement le graphique d'NVIDIA hein, pour commencer. Alors vous voyez hein, que c'est un graphique qui fait peur hein, quand on voit vraiment la progression. En tout cas moi c'est un graphique qui m'a fait peur, qui m'encourageait jamais à prendre position sur ce titre. Vous voyez que quand même dans les années 2019-2020, nous étions à 59 dollars sur ce titre. On a même pu courant 2019 acheter ça en dessous de 50 dollars. Bon, vraiment ceux qui ont pu acheter et conserver ce titre, aujourd'hui on est à 1208 dollars. C'est pour vous dire un petit peu la progression phénoménale qu'a eu ce titre. Voilà, donc nous, tout ça c'est du passé, on ne l'a pas fait, et voilà, nous sommes rentrés ici. Alors bien sûr, quand on rentre à des niveaux pareils, on prend pas une ligne de malade, hein, on prend pas n'achète pas 100 titres, hein. Voilà, acheter 3 titres et c'est bien suffisant, car nous espérons bien sûr qu'il baisse ce titre pour pouvoir refaire feu. Alors on va zoomer un peu afin de voir un peu plus clair, hein, parce que sur le long terme c'est un mur, donc on n'y voit plus grand chose. Là on rentre vraiment dans une configuration qui n'est pas bonne, car nous avons loupé ce signal ici.
Et donc, voilà, je dois avouer que c'est un titre que je ne suivais plus parce que rien qu'à voir les hausses chaque semaine qu'avait ce titre, voilà, je ne souhaitais pas rentrer dedans. Et puis des éléments m'ont fait changer d'avis. Hein. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, les amis. Et là, voilà, nous rentrons sur ces niveaux-là, hein, sur les 1200 $. Donc deux solutions. Hein. Soit le titre continue à monter et nous attendrons, dans ce cas, pour refaire feu sur des nouveaux signaux de moyenne 2 jours, 12 jours. Ichimoku, je vous le mets même pas, hein, puisqu'on est forcément en dehors d'Ichimoku, donc on n'est pas obligé forcément toujours tout mettre, hein, les amis, en termes de paramètres. Maintenant, on est sur du fondamental extrêmement fort, et donc on veut rentrer absolument sur ce titre, sauf que il va falloir trouver des opportunités, et les opportunités vont être soit si ce titre baisse, et donc moyenne 2 jours, 12 jours qui croisera forcément, et puis recroisement de l'autre côté, et donc on va se mettre quelque part à faire du trading, hein, sur cette valeur tranquillement, et puis si ce titre baisse, eh bien on l'accumulera, à chaque fois qu'il baissera, on l'accumulera avec de nouveaux signaux. Donc on va se constituer une ligne, hein, de plus en plus grandissante, avec cette technique-là qui va nous permettre de se constituer une ligne malgré avoir loupé le gros du mouvement jusqu'à aujourd'hui. Mais si on attendait encore plus longtemps, le problème c'est que peut-être qu'à 1500 $ ou à 2000 $, eh bien nous n'aurions toujours pas acheté ce titre qui, je vous le rappelle, est un titre d'excellente qualité. Donc voilà, une petite ligne faite pour commencer. Je vous referai certainement une vidéo beaucoup plus complète sur Nvidia, parce que là aujourd'hui j'ai du mal à parler, et donc je vais faire une vidéo courte. Je vais faire un parallèle sur Taiwan Semiconductor. Hein. Taiwan Semiconductor est une valeur qu'on suit particulièrement. Par contre, j'étais beaucoup plus positif sur Taiwan Semiconductor. Nous venons, c'est pareil, hein, dans les années 2019, on était à 40, on est à 164. Donc ça n'a pas aussi performé que Nvidia, mais quand même, très très belle progression. C'est un titre qu'on achète, qu'on vend depuis pas mal de temps régulièrement. Là, depuis peu, hein, puisque je suis depuis peu sur TradingView, vous avez eu nos achats, nos ventes. Là, c'était une obligation en fait de vendre, puisque nous avions clôturé un compte chez Fortuneo. Mais voilà, Taiwan Semiconductor est aussi un titre que nous surveillons de près, car vous voyez que nous sommes bien orientés. On vient de casser ce plus haut là ici, ce plus haut ici. Donc là, c'est un titre qui va partir, qui est très très lié avec Nvidia. Je vous le rappelle, l'avantage qu'a Nvidia par rapport à Taiwan Semiconductor, c'est que Nvidia est américain, les amis. Par contre, Nvidia sans Taiwan Semiconductor, eh bien, ça vaudrait plus ce que vaut Nvidia, car effectivement Nvidia fait fondre ses semi-conducteurs par Taiwan Semiconductor. Donc ça aussi, c'est à prendre en compte, les amis. Mais voilà, beaucoup de recherche et développement aujourd'hui se font à Taïwan et vont se faire de plus en plus à Taïwan, pays que je connais bien, hein, puisque j'y ai habité quelques temps. Donc, sachez, hein, que les Taïwanais sont des gens extrêmement forts, et dans le business, mais aussi surtout dans la conception de produits innovant. Concernant Google, les amis, Google et les Taïwanais sont des gens extrêmement gentils. Je les salue tous au passage. Alors, excusez-moi, concernant Google, là on a eu une petite bougie de décrochage. Depuis peu, hein, nous sommes rentrés sur ce titre un peu plus fortement, hein, aussi bien sur le portefeuille débutant sur lequel nous étions acheteurs sur la zone des 150 €. Donc, vous l'aurez compris, hein, Nvidia rentre dans notre portefeuille. Taiwan Semiconductor l'est depuis longtemps, mais c'est un titre qui va continuer à rester en portefeuille. Et Google, une action que nous traitions très régulièrement en mode swing trading, va constituer elle aussi un fonds de portefeuille. Donc Nvidia, Taiwan Semiconductor et Google vont rejoindre un petit peu Total
et Pernod Ricard en haut de tableau. Hein. Très prochainement, ce sont des titres que nous allons conserver et surtout faire grossir en termes d'allocation d'actifs. Concernant ST Microélectronique, hein, nous avions fait un achat dernièrement, très bel achat. Hein. Là, on a eu une petite hausse encore vendredi. Bougie rouge, hein, puisqu'en fin de séance, prise de bénéfice, et c'est bien normal. On va aller voir tout simplement les bandes Bollinger. Vous voyez qu'on est là sur la bande Bollinger supérieure. Là, on est à l'extérieur de la bande Bollinger. Donc, eh bien, quand c'est comme ça, effectivement, ça freine toute expansion vers le haut. Donc voilà, il n'est pas impossible de voir ce titre stagner quelque temps, voire régresser, reprendre de la force pour pouvoir aller plus haut. Alors, concernant Total Énergie, qui est notre plus grosse ligne, hein, vous l'avez vu dans le tableau précédemment, vous voyez que cette zone ici, hein, je préfère parler de zone jaune là, ici, c'était l'ancienne ATH hein, qui a été explosée ici, elle a été pulvérisée, mais nous sommes en train de l'attaquer actuellement, et donc nous l'avions à un moment donné cassé, hein, on l'avait même défoncé pour justement revenir sur elle. Et donc je vous avais dit hein, lors d'une vidéo, je l'avais dit aussi hein, un petit peu avant dans le groupe, hein, j'avais fait un message comme quoi effectivement je ne sortirais d'une partie de mes totales hein, que j'aurais pu alléger que si gap il y avait après une bougie pareille. Gap il n'y a pas eu. Là les cours ont rejoint un petit peu le haut hein, de cette zone, et donc nous allons observer ce qui se passe hein. Au-dessus de ces zones, c'est pour moi donc positif. En dessous de cette zone, hein, si on cassait ce point bas ici, ça redeviendrait négatif. Donc, pour vous dire, hein, sur 63,89, hein, si on cassait ça d'une manière forte, hein, c'est-à-dire que si on cassait ça de plusieurs centimes, effectivement, eh bien, j'allégerais sur Total. Mais voilà, je pense que c'est un titre qui devrait rebondir, hein, on devrait rebondir, je pense au moins venir taper ce trend qui, si il était cassé, effectivement redonnerait une puissance acheteuse à ce titre. Voilà, on attendrait bien sûr croisement de moyenne mobile, Ichimoku et puis trend là cassé pour effectivement reprendre position, hein, les amis, car nous sommes toujours peut-être intéressés pour revenir sur ce titre à une condition hein, d'être en dessous de 66. Hein. Donc si ce titre végétait ici un certain temps et puis que nous ayons une cassure de trend moyenne de jours, 12 jours, nous pourrions pourquoi pas refaire une petite ligne et puis la conforter si ce trend blanc là était cassé. Alors concernant SO, SO est un titre hein, que on avait acheté à bon compte à 71,95, aussi à 121,24. On avait fait plus de 100% hein, sur la première ligne quand nous étions donc sortis à 160,75. On a fait pas mal de pognon là sur cette aller-retour. C'est un titre hein, qu'on avait traité sur les 50, 55 aussi, et puis bien avant. Donc c'est un titre qui nous a fait beaucoup gagner d'argent. Là on a refait feu ici, j'ai toujours pas noté le prix, mais voilà, peu importe, hein, vous pouvez voir dans le tableau, vous pouvez aller voir sur Morning. Sur Morning j'ai aussi tout le portefeuille hein, qui figure sur Morning avec toutes les informations. Allez voir, ouvrez un compte chez Morning, hein, c'est gratuit, il y a des liens en description, sauf pour ceux qui souhaitent du Morning Pro. Morning Pro c'est pas mal non plus. Donc voilà, une petite ligne qui a été faite sur SO, sur un moment difficile. Mais on en a profité pour revenir hein, sur ce titre, un petit peu comme Nvidia, hein, on est sorti ici, et puis on voit que c'est un titre qui pourrait aisément aller jusqu'à 300 €. Donc pourquoi laisser ce titre aller jusqu'à 300 balles sans que nous soyons dedans, les amis, hein. On a été, je pense qu'on a été un des premiers sites qui ont donné le point d'entrée à 71,95, hein, les amis. On l'avait donné avant même que je prenne position, puisque ça figurait en information sur le site powertrade.fr.
qui est, je pense, et qui va devenir certainement un des meilleurs sites concernant la finance, les amis, concernant les investissements. Laissez-nous un petit peu de temps de peaufiner les choses, en tout cas. Alors, concernant LVMH, LVMH était sorti de son canal baissier. Vous voyez, on avait un canal baissier très long. On va dézoomer. C'est un titre que nous achetons et vendons régulièrement. Vous voyez, on a acheté ici à 690, à 701, et puis après on avait acheté à 688, 689 pour vendre à 741 et 777 et 778,80. Nous étions sortis. Ensuite, nous avions jugé cette valeur à des prix trop chers. Hein. Jamais, moi, j'aurais acheté à ces prix-là après un parcours pareil. Donc, force est de constater que ceux qui n'ont pas acheté sur les plus hauts ont eu, comme moi, raison, hein, puisque ce titre a fait que redescendre, creusant ainsi un canal baissier qui nous convenait bien, puisque nous attendions justement une sortie de ce canal baissier pour refaire feu. Une petite ligne sur ce titre. Voilà, une petite ligne a été faite. Hein. Vous avez vu qu'elle figure d'ores et déjà sur notre tableau récapitulatif des valeurs hein, concernant le portefeuille PowerTrade. Alors c'est une petite ligne, hein, pourquoi? Parce que j'aime bien rentrer des petites lignes couteau dans la plaie. Vous voyez, une fois qu'on suit la valeur, eh bien, on l'accompagne ensuite. Hein. Donc là, force est de constater qu'il y a eu une toute petite baisse donc vendredi. Hein. Donc voilà, une petite baisse. On est revenu s'appuyer sur ce bas de canal baissier. On va voir si ce titre continue à monter. Hein. S'il montait à des zones que nous jugerions trop chères, on ferait qu'une seule chose, c'est extraire de la performance, bien sûr. Et par contre, si ce titre revenait dans le canal, etc., eh bien, on chercherait de meilleurs prix pour pouvoir augmenter notre position sur LVMH, qui est, je vous le rappelle, un titre de qualité. Nous n'investissons que sur des titres de qualité en général, hein, et quand ce sont des titres de moindre qualité et qu'on fait des coups pour essayer de gagner du pognon, les amis, car vous êtes sur la chaîne du pognon, eh bien que faisons-nous? Des petites lignes, et puis voilà, soit nous les gardons, soit ensuite eh bien nous en défaisons, comme Atos dernièrement, quand une ligne ne se comporte pas comme prévu. Hein, donc il faut savoir aussi couper ses positions, les amis, il faut savoir couper ses positions. Et l'avantage du groupe, encore une fois, hein, PowerTrade, c'est que vous n'êtes pas tout seul, hein, vous êtes entouré de pas mal de power traders qui ont déjà une expérience dans les marchés. Vous avez donc mon intervention, vous pouvez poser des questions, j'essaye de répondre à tout le monde, et à partir de ce fait, ça peut effectivement vous aider à être en capacité d'extraire de la performance, encouragée hein, par cette émulation de groupe, hein, plutôt que de collectionner des titres comme une collection de timbres ou une collection de papillons. Les amis, nous ne sommes pas des collectionneurs, nous sommes des investisseurs, et ce qu'on cherche, c'est pas à se monter une collection de titres, c'est à faire grossir le nombre d'euros qui figurent sur notre compte. Telle est notre vocation. Alors, Thermador Group pour terminer, car vraiment j'ai du mal à parler, les amis, vous m'en excuserez. Thermador Group, hein, encore une fois, une très belle société, très bien gérée. On attend encore une fois la cassure de ce trend pour voir vraiment, je pense, ce titre partir très haut. Hein. C'est un titre qui vient de très loin. Vous avez ici une figure en double bottom. Je pense que si on cassait cette zone hein, de 101, 102 euros, eh bien on irait très haut hein, les amis. Et là déjà, si on atteignait cette zone, on gagnerait déjà pas mal de pognon. Et si on cassait cette zone, eh bien nous serions bien embarqués, va-t-on dire. Et puis bien sûr on extrairait de la performance à un moment donné, mais pour l'instant c'est un titre que nous conservons précieusement en portefeuille. Voilà les amis, je vous souhaite une bonne fin de journée. Demain, si ma voix le permet, je vous ferai peut-être une vidéo complémentaire sur Nvidia. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt.